Intermittent Energy Restriction for Weight Loss, a Systematic Review of Cardiometabolic, Inflammatory and Appetite Outcomes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études, et en l'occurrence c'est une Systematic Review, donc ce n'est pas une méta-analyse. Pour autant, c'est intéressant parce qu'ils se sont concentrés en fait sur le jeûne intermittent. J'ai lu l'étude il y a un petit moment, donc je me souviens plus exactement quelle modalité du jeûne intermittent. Il me semble un peu tout. Hein. Ouais, c'est ça. En gros, voilà, c'est ça. Ils ont fait sur moins de 24 semaines, plus de 24 semaines sur du jeûne intermittent, sur des gens qui étaient en surpoids ou obèses. Et ils ont essayé surtout de regarder ce que ça donnait au niveau de l'impact cardio-métabolique, inflammatoire et de l'appétit. Et ça, c'est un peu un truc différent d'habitude parce que souvent, on juge sur la perte de poids. Mais qu'est-ce que ça donne d'un point de vue appétit? Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue santé de façon globale? Est-ce qu'il y a un avantage, un inconvénient, si tant est que finalement les calories soient équilibrées? Eh bien, déjà, faut savoir qu'il y a eu 42 études dedans. Donc ça en fait, voilà. Alors, tac, tac, tac. Il faut que je retrouve parce qu'en fait, j'ai pas fait... Enfin, comme souvent dans les systematic review, je fais pas une liste de points à la fin, résumé. Je souligne des phrases parce que c'est plus pertinent. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils ont remarqué sur le jeûne intermittent, ils ont remarqué des bénéfices pour le poids, mais pas pour la composition corporelle à long terme. Et ça, je trouve ça assez intéressant parce que, mine de rien, ça semble logique, en fait, quand on y pense. C'est-à-dire que si on se prive de nourriture pendant une longue partie de la journée, ça n'a pas trop d'impact sur le poids, parce qu'en définitive, ce qui va être important, c'est bien le total de calories qu'on va manger pour le poids. En revanche, les protéines, elles, on ne peut pas manger 100 grammes, 150 grammes de protéines d'un coup et avoir les mêmes résultats que si on mangeait dans des 3 ou on va dire 3 à 5 fois par jour. D'accord? Parce que le nombre de protéines qu'on peut stocker en un seul repas est limité. Voilà, le nombre de synthèse protéines qu'on peut faire en un seul repas est limité. Du coup, si jamais on a plus de protéines, évidemment, comme ça va mettre plus de temps à se digérer, on va pas perdre tout sauf 30 grammes. Mais ça ne sera pas aussi efficace. Et là, ce qu'on remarque, c'est que ça semble se répercuter à long terme. Le poids, ça change, mais pas nécessairement la composition corporelle. Il n'y a pas forcément d'avantage au niveau de la masse musculaire. Il peut y avoir plein d'autres choses qui expliquent ça. Hein. Je ne dis pas que c'est la seule explication. Par exemple, on pourrait aussi se dire que c'est... Attends, j'avais une autre explication, j'avais une explication alternative. Je l'ai paumée, je la retrouverai sans doute. Ou si je la retrouve pas, c'est pas très grave. Tac, tac, tac. Systematic review. Oui, bon, ça, voilà. Les autres systematic review trouvent que il y a un avantage en fait quand on compare à quelqu'un qui fait pas de diète, mais quand on compare à juste de la restriction calorique classique, pas d'avantage. Normal, ça semble normal. Cependant, et ça je trouve ça intéressant, ils n'ont pas trouvé de preuve que le fait de faire du jeûne intermittent, ce soit nécessairement plus facile à adhérer que simplement faire du Continuous Energy Restriction, donc de la restriction calorique continue. Et ça, c'est un des grands trucs qui est avancé par les défenseurs absolus du jeûne en disant non mais c'est plus facile d'en faire. Eh ben non, apparemment, à long terme, pas trop. Il y a une seule étude qui s'intéressait aux épisodes de binge eating, d'accord? Et dans les épisodes de binge eating, donc le fait de manger beaucoup d'un seul coup et incontrôlablement, eh bien, il n'y a pas de différence entre restriction calorique et jeûne, encore une fois.
Ils disent quand même que c'est pas forcément recommandé le jeûne si jamais tu as un historique de binge eating parce que ça peut favoriser, mais enfin ça pourrait favoriser, sachant qu'on n'a qu'une seule étude. Mais bon, l'étude en question ne trouvait pas de différence. Donc, on va dire terrain brumeux. Euh, Chose à remarquer quand même, le jeûne ne semble pas provoquer de conséquences physiologiques néfastes euh, comme des maux de tête, le fait de se sentir mal, etc. Le fait d'avoir de la fatigue ou de la nausée. Euh, Tac, tac, tac. Ah pardon, non. Je me disais parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais souligné cette phrase et qu'il y avait un truc qui me revenait en tête. Non, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il n'y avait pas de conséquences sévères, mais il y avait des petites conséquences. Comme justement les maux de tête, la nausée, le fait d'avoir des vertiges, etc. Mais des petits symptômes. Mais des symptômes quand même. Euh, Ça reste grosso modo quand même safe. Cependant, en fait, de façon globale, il n'y a pas eu de différence entre les restrictions caloriques et le jeûne pour tout ce qui est l'anthropométrie, l'anthropométrie, donc tout ce qui va être dimension corporelle, donc fait de perdre du poids de façon localisée ou quoi, le cardiométabolique, l'inflammatoire et l'appétit. Donc, en définitive, ça reste équivalent à d'autres choses, donc c'est pas si mal, mais c'est pas non plus magique. Désolé le jeûne. Voilà, et sur ce, prends soin de toi, on se retrouve pour une prochaine vidéo.